Seigneur notre Dieu, nous te sommes grandement reconnaissants, Seigneur, pour tout ce qui est une cesse d'être pour nous et de faire pour nous, Seigneur. Ainsi qu'encore, une fois de plus, ce soir, tu as conduit nos pas jusqu'à cet endroit, Seigneur, où nous sommes venus t'adorer, où nous sommes venus, Seigneur, célébrer ta crucifixion et te prier, Seigneur. Te prions d'être avec nous et parmi nous, Dieu Tout-Puissant, et nous conduire en toutes choses, Seigneur Jésus. Que cette réunion de ce soir soit profitable à chacun de nous, Seigneur. Je veux, nous, ton grand amour, Seigneur, pour que nous puissions t'aimer correctement. Bénis ta parole qui sera Dieu. Toi, le grand enseignant, viens prendre cette parole, Seigneur, et nous l'enseigner. Nous attendons à toi, Seigneur, car sans toi, nous ne pouvons rien. Oui, nous disons que quand nous mettrons à parler, Père, que nous puissions parler étant poussés par celui-ci. Oh Dieu, tu connais toutes choses. Toi qui as créé chacun de nous à cet endroit, tu sais pourquoi tu l'as créé. Laisse que chacun de nous tire quelque chose de cette réunion. Ainsi, bénis-nous, Seigneur. Nous attendons à toi. De ta grâce, nous fasse pas de au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous allons lire dans Ésaïe 53. Je crois que chaque chrétien ne peut pas oublier ce qui est écrit dans ce chapitre. Le chapitre, parmi les chapitres les plus importants, il y a Ésaïe 53. Nous allons commencer à lire à partir du premier verset et nous descendrons peut-être jusqu'au verset 10. Lisons. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer le regard. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes. Homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on est tout nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'échappe. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nous éviter. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur nous. Et c'est pas ce maîtrise que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé.
Et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau comme à une brebis muette et des rois qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Là, il était enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, il a cru qu'il était retranché de la tête des vivants et frappé pour le péché de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants. Son tombeau avec les riches. Quoiqu'il n'eût point commis de violence. Et qu'il n'eût point eu de fraude dans sa bouche. La prière à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Ne fût-ce qu'à attendre ces paroles, ça fait frémir le cœur. Pouvez vous rasseoir. C'est une histoire triste, mais pourtant une histoire de joie pour la race humaine. Le prophète avait l'habitude, j'aimerais qu'il y ait quelqu'un ici à côté pour m'aider à lire le brochure. Parce que le médecin m'avait donné le repos, il m'avait interdit de beaucoup parler. Par rapport à ce qui m'était arrivé le dimanche. C'est ainsi que nous irons lentement faire un effort quand même de comprendre quelque chose. J'aimerais qu'il y ait quelqu'un qui pourra nous aider à lire le brochure. Aujourd'hui, c'est vendredi. Et comme vous le savez, comme je l'ai dit, comme nous l'avons dit le dimanche, il y a chaque religion a ses rites et a ses pratiques. En tant que chrétien, je crois que vous n'ignorez pas ce qui se passe dans le monde ces derniers temps. Ce qui se passe. Il y a des gens qui viennent de partout, ils sont tentés d'inonder la cité d'Aba. Des églises qui viennent de l'extérieur. Qu'est-ce que c'est? Viens célébrer la Pâque. Pas vrai? Et les prophètes avaient toujours l'habitude de prêcher, de donner des sermons circonstanciels. Ils profitaient des moments comme celui-ci pour présenter la vérité. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons entendre un message, une exhortation intitulée La crucifixion de Jésus-Christ. Corinthiens chapitre 57, paragraphe 57. Nous entrons dans cette semaine sainte où nous célébrons les vendredis saints
ainsi que la Pâque. La résurrection, même si au bout de cette année, nous avons pu être loyaux envers l'Église, même si nous avons pris la communion, même si nous avions crié, même si nous avions pu faire beaucoup de choses, mais, oh Dieu, baisse ton regard dans mon cœur. Je parle de ce qui me concerne. Il a parlé d'un vendredi saint. Il a parlé de la célébration des vendredis saints. Qu'est-ce que c'est? Vous savez que Jésus, disons d'abord dans Matthieu chapitre 27, et disons, verset 26 d'abord, jusqu'à 31. Lui dit, alors, Pilate leur relâcha Barabbas, et après avoir fait battre les verges de Jésus, il les livra pour être crucifié. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire et ils s'assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements. Les vêtements de qui? Il lui ôtèrent ses vêtements et les couvrirent d'un manteau écarlate. Ils dressèrent une couronne d'épines. Ils les posèrent sur sa tête. Et ils lui mirent un roseau dans la main droite. Il s'agenouilla devant lui. Il les raillait en disant, salut, roi des Juifs. Et il crachait contre lui. Prenant les roseaux et frappait sur sa tête. Après s'être ainsi moqué de lui, il lui ôtait les manteaux, lui remirent ses vêtements et les menèrent pour le crucifier. Arrivé au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel. Mais quand il y goûtait, il ne voulait pas boire. Après l'avoir crucifié, il se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements. Et ils ont tiré au sort ma tunique. Allons au verset 39-50. Les passants, les injuriés, et secouaient la tête en disant, toi qui as des prétendants, qui les rebâtit en 3 jours, sauve-toi toi-même, si tu es le Fils de Dieu. Descends de la croix. Les principaux sacrificateurs avec les scribes et les anciens se moquaient aussi de lui et disaient, il a sauvé les autres. Et il ne peut se sauver. S'il est roi d'Israël, s'il descend de la croix, nous croirons en lui.
Il s'est confié en Dieu. Que Dieu le délivre. Que Dieu le délivre s'il l'aime. Car il a dit, je suis le fils de Dieu. Le bridant crucifié avec lui, l'insulté de la même manière. Depuis le 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y a des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte. Élie, Élie, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Et aussitôt, l'Élie voulait prendre une éponge qui remplit de vinaigre et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Dans Luc chapitre 19, verset 1 à 2. Jésus étant entré de Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zaché. C'est Jean chapitre 19. Jean chapitre 19. Alors Pilate prit Jésus et le fit battre de verges. Les soldats dressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête. Et ils revêtirent d'un manteau de pourpre. Puis s'approcha de lui. On avait déjà dit, allons au verset 17, la Bible dit, Jésus portant sa croix arriva au lieu du crâne, qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié, et deux autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils en firent 4 parts. Une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique qui était sans couture, d'un seul tissu, depuis le haut jusqu'en bas. Et il dit entre eux, ne la déchirons pas, mais tirons au sort. À qui elle sera? Cela arriva afin qu'ils s'accomplissent cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés les vêtements et ils ont tiré au sort mon martyr. 29. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Donc tout ça on a déjà dit. Mais j'aimerais ajouter quelque chose ici dans Luc. Luc chapitre 22, 63 à 65. Les hommes qui tenaient Jésus se moquaient de lui et les frappaient. Ils lui voilèrent le visage et ils l'interrogèrent en disant, divine qui t'a frappé? Et ils proférèrent contre lui beaucoup d'autres injures. Jésus, en venant dans ce monde, il dit passer par différentes étapes. Sa naissance était prédite.
Et il vint conformément à chaque écriture qui était écrite à son sujet. C'est ainsi que, disons dans les temps est proche, paragraphe 23. Suivez, soyez capable de capter quelque chose. Et frère Isaac, apprêtez-nous, il lancera comme il m'a été dit. 18 août 1950. 18 août 1950. 23. Et puis, Jésus de Galilée vint aujourd'hui pour être baptisé. Ah oui. C'était juste un jeune homme d'apparence ordinaire d'environ 30 ans. Il entra dans l'eau toutes ces années depuis le temps où il était un enfant. Quand l'âge avait changé, et puis Jésus de Galilée vint aujourd'hui pour être baptisé par lui. C'était juste un jeune homme d'apparence ordinaire, d'environ 30 ans. Il entra dans l'eau. Toutes ces années, depuis le temps où il était un enfant, quand l'ange avait chanté et que les mages avaient suivi l'étoile, pas grand chose n'avait été dit à son sujet. Mais quand il devait être confirmé effectivement comme le Fils de Dieu, le Messie oint, Dieu a donné un signe aussi. Jean a dit, je ne le connaissais pas. Le temps est arrivé. Celui qui avait parlé à Jean de confirmer qui était cette personne. En effet, il disait, c'est lui qui m'a envoyé baptiser de Wadi. C'est lui sur qui tu verras. C'est lui qui baptise. Le temps arriva où cela devait avoir lieu. Le temps arriva où Jésus devait commencer son ministère. Pour que des miracles, des signes et des prodiges s'accomplissent. Le temps arriva pour que les pharisiens le rejetèrent. Pour que l'église le rejette. Le temps arriva pour la crucifixion. Le temps arriva pour la révélation. Le temps arriva pour la résurrection. Et toutes ces choses ont un temps limité. Voyez-vous les étapes par lesquelles il est passé? Le temps arriva où il devait être élu. Le temps arriva où il devait être baptisé. Le temps arriva où il devait commencer son ministère. Le temps arriva pour que les pharisiens l'église le rejettent. Le temps arriva pour la crucifixion. Le temps arriva pour son ensevelissement. Le temps arriva pour sa résurrection. Et toutes ces choses ont un temps limité. Mais ce qui nous intéresse ce soir, c'est la crucifixion. C'est pourquoi, mes bien-aimés, à des périodes comme celle-ci, pendant des périodes comme celle-ci, le prophète, il commençait d'abord par la communion. Après la communion,
Il célébrait le vendredi saint. La crucifixion de Jésus. Et après cela, il parlait de l'ensevelissement. Maintenant, je vous ai parlé que dimanche, nous aurons des services. Nous aurons les services du lever du soleil. Il va commencer de 5h à 6h. C'est la résurrection. À 9h30, nous reviendrons pour les cultes ordinaires. C'est ainsi que, comme nous avons lu, nous avons commencé une semaine sainte. Comme nous n'avons pas eu de vin pour faire la communion, on commence par ici. La crucifixion de Jésus. Et demain, par la grâce de Dieu, nous reviendrons encore ici, toujours à l'heure habituelle, pour écouter les sermons intitulés l'ensevelissement. Et le vendredi à 5h, et plutôt le dimanche, ça sera la résurrection. Tout ça, les Écritures vont nous éclairer. Le message, le prophète, comment il tenait ce service-là. Pendant que le monde est dans la confusion, nous devons montrer aux enfants de Dieu la vérité à la Pâque. Amen. C'est ainsi que je vous demanderai de supporter. On n'adore pas de ça. Mais pour chaque circonstance, nous reviendrons à habituel pour suivre les sermons intitulés l'ensevelissement. Toutes ces choses ont une signification dans la vie chrétienne. Donc, comme vous le savez, on va le voir. Jésus est venu dans ce monde dans un but précis. Et c'est là que le prophète nous dit. Vous voyez même les dons qu'on lui apporta. C'était des dons significatifs. Ces dons-là exprimaient ce qu'il était. Vous voyez? Nous lisons dans les dons appropriés. Attendez-moi un peu, très gentil. Paragraphe 72. Maintenant, la myrrhe servait à embaumer le monde. Nous trouvons dans Jean, chapitre 19, verset 39. Lors de l'ensevelissement de Jésus, Marie et les autres prirent de la myrrhe pour l'embaumer. Parce qu'il devait être le serviteur de Jéhovah dans la mort. Voyez? Quelqu'un devait mourir. C'était un service qui devait être accompli pour Dieu. Et personne n'était digne de le faire, excepté Dieu lui-même. Ainsi, le fait d'apporter la myrrhe était en rapport avec la divinité et avec les services. C'était en rapport avec la divinité et avec les services. Cela montrait que lui aussi fit ouais avec la myrrhe. Que cette divinité devait être mise à mort afin de sauver l'homme imparfait. Oh, quelle chose glorieuse! Quelle chose glorieuse! Au paragraphe 93. Maintenant remarquez, après cela, ces hommes sages
identifièrent ce qu'il serait, et nous découvrons à travers les Écritures que c'est exactement ce que Jésus était. Qu'est-ce qu'il était? La divinité en service pour la mort. Mais pourquoi donc la divinité au service de Dieu pour la mort? Pour racheter le monde. Mais que fait le monde de cela? Il les refusait. Il les rejetait. Pourquoi? Certains, une grande partie d'entre eux, les firent à cause de cela, parce qu'il mourit. Il dit, il ne pouvait pas être la divinité. L'homme n'était pas la divinité. Mais la divinité était dans les corps. Ces corps devaient périr. Christ même qui est en vous est la seule chose qui puisse vous ressusciter. Vous voyez, c'est la divinité. Dieu en vous. Vous avez suivi cela? Et c'est ainsi que Christ fut identifié. L'âge de l'or, de la mine et de l'encens, au moyen de ces hommes qui préfiguraient et montraient par des types quelle serait sa vie. La divinité manifestée pour les services et pour mourir. Afin qu'il puisse racheter la nation. Parce qu'il devait sauver son peuple de ses péchés. Il ne peut pas le faire sans mourir. Parce que le prix exigé dans le monde. Voyez-vous? C'est ce que Jésus est venu faire. Vous voyez? Maintenant, en ce glorieux soir, nous célébrons la crucifixion. La crucifixion de Jésus. Chaque étape de sa vie avait une signification. Et ce glorieux soir, nous célébrons la crucifixion. Et le prophète dit que ce moment, cette soirée de vendredi, c'est un moment de consacrer de nouveau nos vies à Christ. Est-ce que l'église m'attend? Nous sommes venus célébrer la crucifixion. Ce vendredi ici, c'est un vendredi spécial. C'est un moment où nous devons venir consacrer de nouveau nos vies à Christ en appréciant sa souffrance. Comme vous allez le remarquer, on l'a attrapé les vendredis. Toutes ces pétitions venant de l'île là. Ce vendredi soir qu'il les a subis dans son corps. Et on l'a enseveli. Et le matin de Pâques, il est ressuscité. Je voulais que vous me suiviez attentivement. C'est une glorieuse soirée où nous célébrons la crucifixion de Jésus. Et pendant que nous la célébrons, on apprécie en même temps sa souffrance. Le prophète dit que c'est à ces heures cruciales que Dieu aime manifester sa grâce.
Que Dieu aime réconforter ses enfants. L'air le plus sombre que le monde ait jamais connu. C'était un certain vendredi soir. C'était l'air le plus sombre que le monde ait jamais connu. Le soleil a refusé de briller. Les étoiles ont refusé de briller. La nuit des ténèbres. C'était l'air la plus sombre que le monde ait jamais connu. Et le prophète dit que c'est un jour tellement important. La perfection du 19/4/1957. 19/4/1956. Pendant qu'il cherche ça, moi je vous lis dans la cruauté. La cruauté du péché et la peine que cela a coûté pour délivrer nos vies du péché. Tout ce que Jésus a subi ça, a subi 6 ou 5 ans. C'est que la peine que cela a coûté pour délivrer nos vies du péché. La Bible a dit qu'il n'a pas péché. Il était innocent. De sa bouche est sorti aucune fois. Mais pourquoi devait-il subir les deux châtiments? Un innocent. Qu'a-t-il fait? A-t-il volé? On a servi à la peine de une forme d'autrui. L'a-t-on trouvé en train de mentir? Qu'a-t-il fait? Qu'est-ce que mon sauveur a fait pour qu'il mérite ces châtiments? Qu'a-t-il fait? C'était la peine que cela a coûté pour délivrer ta vie et ma vie de péché. Le châtiment qui te donne la paix ce soir est tombé sur lui. Regardez la peine. On prend la couronne d'épines, on pose sur sa tête. On crache sur le visage. On les laisse nus. Il dit, c'est glorieux soir où nous célébrons la crucifixion de notre Seigneur béni. Ce soir, j'aimerais lire les paroles qu'il a prononcées de ses propres précieuses lèvres et qu'il a écrites dans son livre. Vous voyez, William Madame appelle cette soirée une soirée glorieuse où nous célébrons la crucifixion de notre Seigneur. On ne peut laisser passer ça inaperçu. Nous adorons ceux qui ne connaissent pas. Nous adorons ceux qui nous connaissent. C'est une glorieuse soirée. Dans la cruauté du péché. Vous voyez ce que le péché a fait sur son corps?
C'est que tes péchés, les péchés ont fait de lui. Il dit, là, le paragraphe 20, bon, ce soir, c'est le vendredi saint. C'est une soirée où tous, je pense qu'à Jérusalem, à cette époque ici, le soleil est bien en haut maintenant. Le samedi matin, mais toute la journée, les gens ont fait la marche au pas. En montant ces mêmes vieux sentiers. Ces mêmes vieux sentiers où la croix était traînée sur les empreintes de pas ensanglantées. Pendant que nous parlons, c'est ce qui est en train de se faire à Jérusalem. Il marche en montant ces mêmes vieux sentiers où la croix était traînée. Si les empreintes n'étaient pas ensanglantées du fauteuil, ils sont en larmes. Leur âme affligée, il pleure. Je ne sais pas ce que votre âme ressent maintenant. Beaucoup de grandes cathédrales ainsi de suite aujourd'hui ont célébré ces grands moments commémoratifs. Si jamais il y a eu un moment que le monde devrait célébrer, c'est maintenant en ce moment difficile. Comment on peut passer inaperçu? Si jamais il y a un moment que le monde devrait célébrer, c'est maintenant, en ce moment difficile. Mais les gens ont le temps de célébrer la journée de la femme, la journée de ceci, mais ils n'ont pas le temps de célébrer la crucifixion. Donc ces jours-là sur les calvaires, paragraphe 41. Ça peut paraître un peu hors de saison. Ça devrait être un vendredi saint. On devrait se souvenir du calvaire chaque jour. Nous avons entendu tant de choses sur lui. Nous avons lu tant de choses sur lui. Des prédicateurs ont prêché sur lui. Depuis le commencement du temps. Des chanteurs l'ont chanté tout au long des âges. Les prophètes l'ont prêché 4000 ans avant qu'il arrive. Et les prophètes d'aujourd'hui indiquent aux gens les moments où il s'est déroulé. C'est un jour tellement important. De tous les jours que Dieu a fait poindre sur la terre, c'est un jour le plus important. Est-ce que vous avez compris? Vous comprendrez son importance. Continuons seulement à lire. Dans la cruauté, paragraphe 27, il dit, je me demande, si vous voudriez juste maintenant, je me demande si vous voudriez, ne voudriez-vous pas consacrer de nouveau votre vie à Christ et dire, Seigneur, souviens-toi de moi. J'apprécie ton
épuisé, souffrant, saignant, mourant pour moi. Je suis indigne. Mais je veux maintenant lever la main, Seigneur. Et tu me verras. Je veux que ma vie soit consacrée de nouveau. Voyez-vous cela? C'est un jour important. Un jour où il faut consacrer la perfection de le monde. Vous avez écouté? Donc, je sais que mon Rédempteur est vivant. Paragraphe 41. Je ne fais que lire. Soyez capable de capter quelque chose. Il dit, oh, c'est à cette heure-là, mes amis. C'est à ce moment-là. C'est à ces heures cruciales des crucifixions que nous voyons la résurrection. C'est à ce moment-là que Dieu aime manifester sa grâce. C'est à ce moment-là que Dieu aime réconforter ses enfants. L'air la plus sombre que ce monde ait jamais connu. C'était le vendredi saint. Lorsque tous les espoirs, tout était écrit, tous les espoirs qu'ils avaient, c'était ce qui était écrit sur papier. Tous les espoirs qu'ils avaient, c'était ce qu'un certain philosophe avait dit. Et le prince de la vie était en train de mourir au calvaire. C'était l'ère la plus sombre que le monde ait jamais connue. Amen. C'est l'ère la plus sombre que le monde ait jamais connue. Le vendredi. Je crois que à ces heures ici, le vendredi, on l'avait attrapé. Nous sommes déjà à 17h. On l'avait déjà attrapé. Il était en train de souffrir. Tout ce que nous avons dit. Jusqu'à ce qu'il rendit là. Et le prophète dit que donc, on voit les choses écritures, vous allez lire, je vous donne des références. Donc, Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Paragraphe 50 et idée 171. Le prophète dit que c'est une bénédiction universelle qui a été rendue possible par la mort de Jésus-Christ. Il y a de cela 2022 ans. Cet après-midi, amenez-moi ce livre. Cette chose. Lisons ça. C'est une bénédiction universelle qui a été rendue possible par la mort de Jésus-Christ. La mort de Jésus-Christ, c'est une bénédiction universelle. Amen. C'est une bénédiction universelle. Lisons d'abord. D'abord au paragraphe 50. Donc Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Il dit, mais c'est tout que moi, je peux le faire. Je veux que vous vous souveniez de mes paroles. Et tout ceci est enregistré. Et s'il vous plaît, chacun des diacres reste à son poste et souvenez-vous que vous avez reçu de Dieu demandant de vous acquitter. Ainsi de suite. Allons au paragraphe 271. Qui dit le prophète? Dit, Jésus a dit, vous hypocrites,
Fils du diable, il a dit, vous aurez les tombeaux des prophètes. Et ce sont vos pères qui y ont mis. Mais le prophète dit à cet endroit que c'est une bénédiction universelle qui a été rendue possible par l'amour de Jésus-Christ. Il y a de cela 1900 ans. Aujourd'hui, il y a de cela 2200 ans. Cet après-midi, que nous célébrons sa crucifixion. Voyez-vous? Pourquoi les vendredis? Pourquoi les vendredis? 6e saut. 6e saut, paragraphe 312. Maintenant, quand il a été sur le point de délivrer son fils unique, c'est-à-dire le seul qui est venu de lui, Jacob est son fils. Mais lui, c'est son seul fils venu de lui. Dans Matthieu chapitre 27, voyons ce qu'il a fait là. Maintenant, souvenez-vous, son fils avait été battu. On l'avait fait souffrir. Et on s'était moqué de lui. Il était maintenant